Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Merci à vous de me retrouver aujourd'hui dans cette toute première vidéo de la nouvelle année 2023. Tout d'abord, je tenais donc à vous souhaiter donc une très bonne année, plein de santé, plein de bonheur, plein d'argent, que tous vos projets se réalisent. Et également, donc dans ces premières vidéos là, je voulais vous montrer simplement donc tous mes cadeaux de Noël que j'ai pu avoir cette année, donc des cadeaux que je me suis fait de moi à moi-même, afin de me féliciter, de me récompenser de tout ce que j'ai pu surmonter cette année, de toutes les galères que j'ai pu avoir. Il y a également des cadeaux qu'on m'a fait, etc. On commence tout de suite la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de produits à vous présenter. Là, vous voyez pas, mais tout est caché, mais il y a beaucoup de choses. On commence tout de suite avec le nouveau fond vidéo. Donc, ce sont des photos de Rihanna. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un fan inconditionnel de Rihanna. J'ai tous les produits de sa marque de cosmétiques dans ma collection. J'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle dégage, autant musicalement, autant dans le make-up, autant dans ses vêtements, dans sa lingerie, etc. J'adore ce qu'elle fait. J'ai donc décidé de mettre 4 cadres donc, à son effigie donc, dans ma chambre. Également, donc, cette petite étagère, c'était un plan de travail, un plan de travail que j'ai découpé derrière, que j'ai accroché au mur, grâce en fait à 3 petites équerres juste en dessous que vous ne voyez pas. Donc là, on a des décorations. Donc là, les 2 décos là viennent de chez Action. Les cadres viennent de chez Babou. La planche ici, elle vient de chez Babou. La petite bouteille et la bougie viennent également de chez Action. Les cadres viennent de chez Action. Les photos qu'il y a dedans, c'est des photos que j'ai fait photocopier en format A3. Là, on a une bougie héritage collection de chez Babou. Là, on a 2 parfums. Donc, le Good Girl de Carolina Herrera, qui est mon parfum favori de tous les temps. Et bien évidemment, mon petit chouchou du moment, l'interdit de chez Givenchy. Voilà. Toujours dans la catégorie Homes, donc tout ce qui est maison, etc. Donc là, on a donc un cadeau que ma grande sœur m'a fait. C'est ce produit-là. Donc, c'est un parfum d'ambiance de chez Rituals. C'est le Ritual of Ayurveda. C'est un parfum d'ambiance de 250 ml en fait, avec des bâtons, comme des bâtons d'encens qu'on trempe dedans. Ça sent, je l'ai mis hier soir, ça sent divinement bon, ça diffuse une odeur de malade dans la pièce. J'adore, donc elle m'a acheté ça pour Noël. Je suis trop content, puisque d'ailleurs je voulais m'en acheter un de parfum d'ambiance de chez Rituals, et j'avais pas encore eu l'occasion d'en acheter un. Et on a acheté un Marionneau et j'étais trop content. Toujours dans la même catégorie, on a donc des fondants parfumés, puisque j'ai une amie à moi qui a donc créé sa propre entreprise de fondants parfumés qui s'intitule l'essence des rêves. Voilà, donc le sac n'a plus de tête du tout. Bon. J'ai donc acheté donc des fondants parfumés de 3 senteurs différentes. Donc voilà, ça arrive dans des petits papiers comme ça, trop mignon. Je vous montre. Comme ça, c'est trop mignon. Alors, la première senteur que j'ai prise, c'est Nougat Blanc. Voilà, donc c'est des petits cœurs, en fait, des petits fondants parfumés en cœur. Et là, vous avez donc la senteur, donc Nougat Blanc. Ça sent le nougat. J'en ai déjà eu. C'est une dinguerie. Ensuite, on a la senteur Rocher Praliné. Rocher praliné, ça sent un peu comme les Ferrero Rocher, ça sent vraiment le chocolat praliné. Oh, je peux vous dire, quand j'en ai déjà mis dans ma chambre, parce que moi je l'ai mis vraiment dans ma chambre, ça diffuse une odeur dans toute la baraque. Ça sent le chocolat et le pire c'est que ça donne faim. Et enfin, le dernier, c'est Litchi. Les litchis qui sont hyper bons, donc j'en ai pris que 5, il n'en restait plus beaucoup. Mais Litchi, mon dieu. Normalement, on peut sentir un petit peu ici parce que ça c'est des petits pochons plastiques. Ah ouais, je le sens d'ici quoi. Oh là là. Mon dieu, ça me donne de bouffer. Ah par contre, la Rocher Praliné, je vais bouffer. C'est sûr. Oh là là. Oh, Rocher Praliné, mon dieu. Ah, ça me donne de bouffer du chocolat. Donc voilà, je suis trop content de ce que j'ai pu acheter pour ma maison. Je suis trop content. Ensuite, dans la catégorie Clothes, donc tout ce qui est vêtements, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Le premier, c'est un pull que j'ai eu donc à Reims, quand j'avais été faire les boutiques à Reims, chez Taco. C'est un petit magasin de vêtements hyper simple. Donc on est donc sur un
pull, bah, je sais pas trop comment vous le montrer, mais un pull, voilà, marbré comme ça, magnifique, gris comme ça, avec des petites écritures sur le côté. Je trouve qu'il est vraiment trop beau, donc avec une capuche, vraiment trop beau. Ensuite, toujours pareil, de chez Taco, j'ai donc pris un jean simple, sans trou, quoi, vraiment simple, bleu marine. Ensuite, de chez Asos, parce que j'ai commandé pareil des jeans sur Asos, j'en ai commandé 3. J'ai pris celui-là en noir, un noir avec des trous, magnifique honnêtement, je kiffe celui-là, oh, trop beau. Ensuite, j'en ai pris donc un deuxième, pareil, donc là c'est un bleu marine avec des trous. J'adore les jeans avec des trous. Pareil, magnifique honnêtement, trop beau. Et le dernier, c'est un jean que j'avais déjà, mais que j'ai craqué derrière. Parce que je faisais des travaux dans mon jardin. Et en fait, il y avait un morceau de grillage en fait qui dépassait. Et en fait, ça m'a scalpé en fait la jambe. Donc j'ai dû mettre à la poubelle. Donc voilà, c'est celui-ci que j'avais déjà, que j'ai donc racheté parce que j'adore ce jean-là. Ensuite, toujours de chez Taco. On revient à Taco. Un autre pull basique, kaki, magnifique. Comme ça, avec une capuche bien évidemment. Je le trouve magnifique. J'ai pas de pull en fait kaki. Voilà. Ensuite, encore de chez Taco, ouais, un jean noir basique, taille haute, basique quoi, comme le bleu marine au début, hein, hyper simple. Ensuite, de chez H&M, alors ça je l'ai eu, pour l'anecdote, je l'ai eu donc au rayon femmes, puisque il m'a tapé à l'œil, j'ai eu un coup de cœur, je l'ai vu, j'ai fait, il me le faut. Mais le problème des vêtements femmes, c'est que ça taille pour des femmes, ça taille pas pour des hommes. Donc je me suis dit, on va prendre du XL forcément, puisque la carre d'une femme, c'est plus petit qu'un homme. J'ai essayé du L, je me suis dit, j'arrivais même pas à le mettre, et du XL, ça passait. Donc j'ai pris chez H&M, je surkiffe. Un pull Disney avec la tête de Mickey et noté Disney juste là, en blanc écru comme ça. Il est trop beau. Franchement, j'adore. J'ai eu un coup de cœur pour celui-là. Je me suis dit, il me le faut absolument. Ensuite, je me suis donc acheté une paire de chaussures. J'avais envie d'une paire de chaussures. Et en chaussures, j'achète que des Nike Air Force One. Parce que tout simplement, c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Je me suis pris donc les dernières qui sont sorties en blanc. Donc là, on voit bien là, avec le logo Nike à l'intérieur, le logo Air là. Le petit logo ici et ici bleu marine, vraiment j'adore. Elle est simple mais magnifique. Nike en fait, pour moi c'est une valeur sûre en termes de chaussures, surtout avec les grosses semelles. Moi je préfère des chaussures comme ça, grosses semelles blanches. Et pour moi les Air Force, pour moi c'est vraiment une valeur sûre. Donc voilà, je suis trop content de mon achat honnêtement. On passe donc à la catégorie des parfums et le premier parfum que je vais vous présenter c'est celui-ci. C'est un parfum, c'est le Trésor Lancôme, la Nuit Trésor Intense en 100 ml. Au niveau des notes olfactives, donc en note de tête rose Damascena, note de fond lait d'amande, vanille de Madagascar et note de cœur cerise noire. J'adore la cerise, c'est vraiment mes parfums favoris honnêtement. Le deuxième, toujours de chez Lancôme, c'est un autre trésor de chez Lancôme, toujours en 100 ml. Celui-ci, je me rappelle plus c'est lequel. Toujours en 100 ml. Et au niveau des notes olfactives, alors en note de tête, on a essence de cœur de rose Damascena, note de fond litchi et encens, et note de cœur absolue d'orchidée vanille Tahiti. Voilà. Ensuite, toujours de chez Lancôme, donc ça c'est la Nuit Trésor Nude, toujours en 100 ml. En note olfactive, on a donc en note de tête, on a bergamote, en note de fond, vanille, note de cœur, essence de rose, damascena et accord de noix de coco. Ensuite, on a donc La Vie est belle en format 150 ml, donc le plus grand format proposé pour La Vie est belle de chez Lancôme. En note de tête, on a Iris pallida, accord gourmand, note de fond, vanille, essence de cœur de patchouli, note de cœur absolue de fleur d'oranger et de jasmin sambac. Ensuite, on a ce parfum-là, donc c'est le Because It's You pour femmes de chez Empario Armani. Donc toujours en 100 ml et en note olfactive, on a de la vanille, framboise et fleur d'oranger. Et en note de fond, on a rose et musc blanc.
Et celui-là, franchement, c'est une dinguerie. Je l'ai senti, j'ai eu un coup de cœur pour ce parfum. Tellement qu'il est dingue. Et enfin, donc le dernier, c'est un parfum Replica. Alors Replica, c'est une marque qui appartient à la maison Margiela. Maison Margiela, c'est une marque de haute couture luxe qui est pas hyper connue. Donc là, on est sur un format, je crois, 30 ml. Ouais, c'est un format 30 ml. Au niveau des notes olfactives, en note de tête, on a bergamote, poivre rose, citron. Note de fond, musc, cèdre et benjoin. Note de cœur, yinglang, héliotrope et lait de coco. Ça, alors, Beach Walk, en fait, c'est une marche sur la plage. C'est un parfum qui est très summer. C'est clairement un parfum d'été. C'est pas un parfum de qu'on mettrait en... C'est pas un parfum que je mettrais en hiver. Mais en été, celui-là. Oh my god. Ils sont tellement bons. Enfin, tous les parfums que j'ai pris sont hyper bons, honnêtement. Dans la catégorie skincare, j'ai deux produits à vous présenter. Le premier, c'est un coffret de soins que ma maman m'a offerte pour Noël. Et d'ailleurs, il me manque un produit qui est là. Alors, tout d'abord, le premier produit qu'elle m'a acheté, donc c'est une bougie de chez Yves Rocher, de la collection de Noël. Donc, c'est Baie Délicieuse. Alors, au niveau de la scent, ça sent les baies en fait. Ça sent un peu le fruit rouge en fait, tout simplement. Donc voilà, on a une toute petite bougie comme ça, toute mignonne, en bleu comme ça. Je trouve qu'elle est trop mignonne. Et elle sent hyper bon, ça sent vraiment les baies, les fruits rouges. Enfin, moi j'adore tout ce qui est fruits rouges. Et m'a donc acheté donc ce petit coffret là. En fait, c'est un coffret de l'édition Noël de cette année. Dans ce coffret, donc on a quoi? Donc c'est de la collection Baie Délicieuse de Noël. Hein. Donc ça a la même senteur. On a tout d'abord donc une brume corps et cheveux, donc Juicy Berries. Donc Baie Délicieuse comme ça. On a également une crème pour les mains, donc Juicy Berries. On a un gel, oula j'arrive pas à l'enlever, un gel lavant pour les mains, Juicy Berries. Mais le pire c'est que ça sent hyper bon quoi. Ça sent la baie, sans le fruit rouge. Oh là là. Enfin puis moi j'adore les odeurs de fruits. Oh, mon dieu. Ensuite on a donc un produit pour un gel douche en fait, Juicy Berries comme ça en format 400 ml. Et ensuite on a donc ce produit là que je n'arrive pas à retirer. C'est un gommage pour le corps 150 ml au Juicy Berries comme ça qui se présente comme ceci. Et là je sais pas si vous verrez, dedans il y a des petits grains dedans, donc il a l'air vraiment d'être bien. Donc je suis trop content parce que ça je vais pouvoir quand même le réutiliser. C'est une petite corbeille. Je trouve que vraiment la collection de Noël de chez Yves Rocher, je trouve qu'elle est vachement réussie. Parce que c'est vrai que je suis pas très fan d'Yves Rocher en soi. Parce que je trouve que leur packaging, je trouve que ça vole pas non plus très haut. Mais je trouve que je trouve que cette année particulièrement, se sont vraiment dépassés en termes de packaging, en termes de même collection de Noël. Vraiment très très bien. Ensuite, j'avais envie de tester un coffret de chez Rituals. Donc c'est un coffret de soins de chez Rituals. Vous avez donc les coffrets S, M et L en fait. Donc S donc petit, L M ou L, non M moyen et L large, les grands, etc. Moi j'avais envie de tester un petit. Donc c'est le rituel de Ayurveda, donc comme mon produit pour la maison. Donc le coffret se présente comme ceci. Vous avez 4 produits à l'intérieur. Vous avez donc une mousse de douche, si je sais lire l'anglais. Donc c'est la Harmonizing Foaming Shower Gel. Ah non, mais même pas, c'est un gel. Je crois que c'est ça. Gel douche moussant. C'est un gel douche en fait en format comme ça, en bombe pressurisée de 50 ml. Ensuite, on a une crème pour le corps, Balancing Body Creams, Ingent Rose and Sweet Almond Oil. Donc ça sent en fait la rose indienne et l'amande. Alors moi j'adore la rose et j'adore l'amande, donc je pense que le combo des deux ça va être une dinguerie. Bon après pourquoi pas le mettre en crème pour les mains. Oh là là. On sent plus la rose. Je sens pas l'amande, je sens vraiment la rose. Ça sent hyper bon. Je suis trop content.
Oh, je suis aux anges d'avoir acheté ça. Ensuite, donc c'est une crème de 50 ml, je ne l'ai pas dit. On a donc une huile nourrissante pour le corps de 30 ml, donc c'est pas beaucoup. À la rose. Elle est toute petite, toute mignonne. Ça sent hyper bon. Et ensuite, on a donc un petit format. Oula, j'arrive pas à le retirer. Ça, c'est chiant, ça, les packaging de Noël, c'est bien, mais faut arriver à les sortir de leur boîte. C'est Blissful Hair and Body Mist. Ah, c'est une brume parfumée pour les cheveux et le corps de chez Rituals, donc à la rose. Voilà, un petit format, c'est un format 20 ml. Après, c'est bien, je trouve, les petits coffrets pour tester. Ah ouais, ça sent hyper bon. Si vous êtes fan de l'odeur de rose, bah franchement, allez-y. Oh, parce que franchement, vous ne serez pas déçus. Par contre, il faut vraiment aimer la rose. Parce que c'est vraiment des produits qui sont vraiment parfumés, quoi. Si vous n'aimez pas les odeurs, franchement, passez votre chemin parce que vous n'allez pas aimer. Mais je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien pour découvrir un petit peu la marque. Je trouve que c'est vraiment très bien. Pour la catégorie make-up, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. J'ai fait fumer ma carte bleue. Mais c'est Noël, donc bon, c'est pas grave. Le premier produit que j'ai acheté, donc c'est un format voyage. C'est la base Hydro Grip Primer de chez Milk, en fait. Voilà, j'ai pris un format voyage pour tester la base. Donc c'est cette base-là, en fait, apparemment, qui serait donc agrippante. J'ai pris donc en format voyage afin de la tester. Je voulais pas acheter la grande qui est à 30 €. Je me suis dit si elle est pas bien, voilà, ça sera l'argent un peu mis par les fenêtres. Ensuite, on a donc deux highlighters, donc les nouveaux highlighters de chez Shiglam que j'ai donc acheté. Ce sont les Moonside Highlighters. J'ai atteint Cosmic Stream et Dream Strobe. J'ai du mal à parler. Déjà le packaging secondaire, déjà magnifique. Donc la première teinte qui est celle-ci, donc oula, je ne vais plus sortir. C'est la teinte Cosmic Stream. Déjà, je vous montre le packaging. Alors déjà là, ça fait un peu effet boule de cristal, genre je lis l'avenir. Le packaging est trop beau. Donc là, c'est un effet, c'est vraiment purement plastique, mais c'est vraiment qualitatif, je trouve. Là-dessus, ça fait vraiment une boule en relief. Je trouve ça vraiment trop beau. Il y a 5,5 grammes et c'est en fait, j'ai pris donc une teinte un peu dorée. Oh, mon Dieu, c'est déjà... Oh là 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 là, mon Dieu. Là, je trempe mon doigt dedans. Oh my god. Alors là, pour les fans d'highlighter, bonjour. Le packaging, franchement, il est validé. J'adore. C'est hyper cute, mais tellement, en fait, improbable. En plus, c'est du Shiglam, c'est pas cher du tout. J'en ai pris donc un deuxième, c'est la teinte Dream Strobe. J'arrive plus à parler. Ça, c'est une teinte rosée que j'ai pris. Ouais, c'est ça. C'est une teinte un peu plus rosée. Un peu plus... Enfin là, vraiment, là, à l'écran, on dirait qu'elle est un peu dorée, orangée. Alors pas du tout, elle est vraiment rose, en fait. Ça dépend selon comment on le positionne. Mais la teinte, elle est vraiment trop belle. J'adore. Ensuite, je me suis donc acheté donc, la nouvelle poudre de chez L'Oréal, donc qui a été repackagée et reformulée. C'est la Infallible Setting Loose Powder. Donc c'est une poudre libre fixante universelle qui lisse et matifie le teint. Donc celle-ci, donc elle fait 6 grammes, donc elle a été repackagée. Avant, elle était bleue. Elle avait un bouchon bleu, puis elle était un peu bleue comme poudre. Elle a été repackagée. Donc je la testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, je me suis pris donc cette poudre-là. Donc c'est la Translucent Setting Powder de chez Sephora. C'est la teinte universelle, donc elle se présente comme ceci. Hein. C'est pareil, elle a été repackagée. Donc il y a 17,29 grammes à l'intérieur, ce qui est vraiment pas mal en termes de contenance. Je l'ai testé en magasin, elle est hyper fine honnêtement. Alors, elle n'est pas blanche, elle est un peu beige, un peu jaune, donc à voir sur des peaux très très claires, que ça fasse pas trop jaune, justement. De chez Corazona, je me suis pris donc deux éponges. Donc j'ai pris donc la Microfiber Makeup Sponge et la Drop Blender de chez Corazona. Donc voilà, donc deux éponges, dont une microfibre et une en fait qui est bizarre en fait. Je vais vous montrer. J'ai jamais eu une éponge comme ça. Mais le pire c'est qu'elle est vraiment comme ça.
elle est vraiment plate comme ça, quoi. Même quand elle gonfle, en fait, elle est plate comme ça. Et en fait, ça permet en fait de la tenir comme ça et de vraiment bien étaler son fond de teint, ou même en fait de prendre par la tranche et de vraiment bien faire les cernes. Et j'avais vu ça dans une vidéo sur la chaîne de qui? Je crois que c'est Le Monde de Salomé, qui l'a mis dans ses favoris. Et franchement, je pense que ça va être vraiment une favorite parce qu'elle est, même au toucher et tout, elle a l'air vraiment bien. Donc je pense que ça va être validé. Ensuite, de chez Kiko, je prends vraiment au hasard, je suis désolé. J'ai pris donc un Everlasting Color Precision Lips Liner en teinte 419. Donc, c'est un peu un sort de un vieux rose comme ça, qui est trop bien. C'est un crayon qui est rétractable et j'adore ces crayons-là de chez Kiko. Les Everlasting Precision Lips Color, ils sont géniaux. On continue, bah écoutez, on continue chez Kiko, parce que j'ai encore pas mal de produits de chez Kiko. On a donc 3 gloss. Donc on a 3 Hydra Lip Gloss, juste ici. Le premier, un basique, un classique qu'il me fallait absolument. C'est un gloss transparent. J'adore ce gloss là, je l'ai déjà eu. C'est le meilleur gloss transparent que j'ai pu tester dans toute ma vie, enfin dans toute une vie de toute ma collection. C'est vraiment le best. Les gloss Kiko sont pas épais. Ils ont une brillance exceptionnelle. Ils sont pas épais. Ils n'ont pas cet effet un peu collant qu'on peut avoir avec certains gloss. Et d'ailleurs, ils sont pas chers. Le deuxième que j'ai pris, c'est la teinte numéro 11 qui va avec le crayon que je vous ai présenté juste avant. Celui-ci. Il est rosé avec des paillettes dorées. Il est magnifique. Vraiment, je l'aime. Il a des paillettes dorées. Enfin là, comme ça, on ne voit pas on le verra pas à la caméra. Ah si, quoi. Ah là, ça y est, on voit. Quand vous voyez, il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Il est magnifique. Il est trop beau. Ensuite, la teinte numéro 27 qui a été en tendance sur TikTok. C'est pour ça que d'ailleurs j'en ai acheté. Il était en tendance sur TikTok. On a la teinte numéro 27 qui est donc celui-ci, qui est un sort de vieux rose avec plein de paillettes multicolores. Trop beau, j'adore. Toujours de chez Kiko, on a le Smart Color Mascara et c'est la teinte 02. Alors, ça a été pareil, encore une fois, une tendance sur TikTok. J'en ai cherché partout. J'ai ce mascara-là précisément, en cette couleur-là aussi, je le cherchais partout. Introuvable. C'est un mascara bleu. Avec les cils bleus, ça a été en tendance sur TikTok pendant plusieurs semaines. Et je voulais vraiment un mascara bleu pour vraiment faire des looks avec des cils bleus. Et je suis trop content parce qu'ils en ont reçu quelques-uns en stock et j'ai réussi à tomber dessus. Donc je suis plutôt content. Écoutez, on continue dans les marques grande surface. On a donc le dernier mascara de chez L'Oréal. C'est le Pro XXL Lift. Pareil, en tendance sur TikTok. Tout le monde en parle. Apparemment, c'est un mascara qui est génial, etc. Qui vaut le détour, qui fait un volume de malade, etc. Pourquoi pas? J'ai donc décidé de l'acheter. Je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai payé, je crois, 12 €. Ça reste un prix de grande surface. Voilà, j'ai réussi. On a donc 2 brosses. Donc on a la première brosse qui est juste ici. Ah ouais. Ah ça j'aime bien. Petite brosse et tout. C'est une brosse. Alors je crois que c'est des picots. Je suis pas sûr. Ouais, c'est des picots. Ça je préfère par contre. Et la 2 en fait qui va venir donner de la courbure. Apparemment il est génial. Je ne l'ai pas encore testé. Je viens juste de l'ouvrir mais j'ai trop hâte de pouvoir le tester. Toujours grande surface. On a donc un ancien un ancien anti-cerne pardon de chez L'Oréal qui a été reformulé, repackagé. C'est l'infaillible 24 heures Morvan Concealer de chez L'Oréal et j'ai la teinte vanille normalement. Faudrait peut-être que je le mette à l'endroit. La teinte 326 vanille. Donc apparemment l'anti-cerne tiendrait plus longtemps, serait plus hydratant, moins séchant pour le contour des yeux. J'ai donc décidé de le tester. Ensuite, de chez Sephora, donc de la marque Sephora Collection, je me suis pris donc la Smoothing and Setting Powder. C'est une poudre lissante et fixante. C'est un peu en fait un dupe de la poudre Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Elle se présente comme ceci en fait. Donc elle est un petit peu jaune par contre. Donc apparemment, ça serait un dupe de la Charlotte Tilbury.
Pourquoi pas, je ne l'ai pas payé cher, j'ai payé je crois 13 ou 14 euros comparé à la Airbrush OS qui en vaut 40 et des brouettes. Ensuite, un cadeau de ma maman, c'est le Press Blush Powder de chez Kylie Cosmetics en teinte 336 Winter Kiss qui a été pareil en tendance sur TikTok et je le trouve et je comprends parce qu'il est magnifique. Il a été en rupture de stock pendant 2 mois. Pendant 2 mois, tous les jours je guettais pour l'avoir. Il est canon, il est canon, il est rose bébé, il est trop mignon. Le packaging est magnifique. Le packaging par contre est assez lourd. Franchement, pour 22,90 €, on a vraiment un objet très qualitatif. On sent quand même que voilà. Par contre, c'est du Made in Italy. Je pensais que c'était du Made in China, mais en fait c'est du Made in Italy. Et il y a au total 10 grammes, ce qui est énorme. Généralement, la contenance d'un blush, c'est 5-6 grammes. Là, vous avez 10 grammes. Donc, trop content. Je suis trop content. J'ai trop hâte. Ensuite, toujours pour mes cadeaux de Noël, je me suis donc acheté un coffret de gloss de chez Fenty. Et l'un des gloss de ce coffret était en tendance sur TikTok. Mais je ne pouvais pas l'utiliser puisque ça faisait partie de mes cadeaux de Noël. C'est le Glossy Pose volume 5.0. Donc dedans vous avez 3 glosses de chez Fenty, vous avez un gloss Hit donc qui est repulpant, un gloss Cream et un gloss illuminateur pour les lèvres. Donc là le Hit c'est le Fenty Glow, là c'est le In Cupcaking et là c'est le Fuchsia Flex. Donc vous avez donc 3 glosses, je les ai payés combien? Je crois 40 € pour une valeur totale de 39,90 €, donc 40 € pour une valeur totale de je crois de plus de 70 € de produits. Donc c'est plutôt pas mal. On continue chez Sephora, donc je me suis acheté donc le nouveau fond de teint, le Best Skin Ever Glow après l'avoir vu partout sur TikTok, notamment sur un TikTok de, je crois c'est The French Touch Makeup, je crois. Ah je me rappelle plus, c'est un truc dans ce genre là, qui m'a vanté le mérite de ce fond de teint là et je me suis dit c'est parti, let's go, on teste. Je l'ai testé en magasin, parce que moi j'aime bien les fonds de teint glowy, donc là il est hyper glowy. Je l'ai testé en magasin, j'ai fait, ouais, je le prends. Donc il y a 25 ml, donc il y a 5 minutes en moins que dans les fonds de teint habituels. Mais apparemment il est bien, donc on verra ça. Cette fois-ci de chez KVD Vegan Beauty, j'ai acheté donc un coffret pour les yeux. C'est le Moon Surge. J'étais à Paris. Petite anecdote, j'ai été faire donc j'ai été chercher mes cadeaux d'anniversaire sur Paris, donc le 25 septembre de cette année. Et je voulais en fait un Dazzle Stick, pareil qui est en tendance sur YouTube, TikTok. Sauf que la teinte que je voulais n'existait plus, sauf en coffret. KVD Vegan Beauty a donc sorti un petit coffret de 3 produits. Donc un Dazzle Stick, donc c'est ce produit-là en fait, je vais vous montrer. C'est un fard à paupières en fait en stick magnifique. Je sais pas si on verra par contre. Oh maman là là. Je l'ai testé il était à Paris en testeur. Je l'ai testé. My God bitch. Magnifique. Des paillettes à gogo, des yeux lumineux comme on aime, mon dieu. Et dedans donc il y a donc une miniature du mascara. Donc c'est le Go Big Orgo Home qui est mon mascara. Le meilleur mascara que j'ai pu tester. Tout simplement, il est génial honnêtement. Donc en miniature. Et en format full size, le Tattoo Liner qui est le liner iconique de la marque Kat Von D. Lorsqu'elle appartenait encore à Kat Von D. Mais là, c'est KVD Vegan Beauty et franchement, je suis trop content. Ce coffret-là, je l'attendais avec impatience. Oh là là, franchement, quand je l'ai reçu, j'étais trop content. Je me dis, ah mais trop content, j'ai enfin mon Dazzle Stick et tout. J'ai enfin mon Dazzle Stick en teinte Health Surge. Je me suis dit, oh là là, les looks là, paillettes, ah là, ça va claquer. Ensuite, toujours de chez Sephora, donc on a 2 glosses repulpants. Donc ce sont ces deux-là, donc ils étaient en coffret. C'est les Two Ostriches Intense Lip Plumper Set. Pareil, en tendance sur TikTok. De toute façon, TikTok, franchement, ça m'a fait acheter plein de choses cette année. Donc, on a 2 glosses. On a donc le 01 et le 02. De toute façon, il n'y a que 2 teintes. Hein. Là, on a un doré vert. Là, on a un rose un peu orangé. Voilà. Franchement, ils ont l'air d'être vraiment bien. De chez toujours... Ah, j'ai encore des produits Corazona.
De chez Corazona, j'ai encore 3 autres produits. Le premier, c'est le Shimmer Queen Liquid Eyeshadow en teinte Kaya. Donc c'est des petits fards à paupières en fait, ultra lumineux. Pareil, je les ai vus dans une vidéo sur YouTube de Marion Caméléon. Où en fait elle en a vanté les mérites et je me suis dit bah écoute c'est parti, on achète. Hein, de toute façon mais faut que j'arrête de suivre les TikTokers, les YouTubers, ça me fait acheter. Oh là là, la teinte. Je vous montre la teinte. Alors c'est dommage parce que la caméra ne rend pas justice à ce produit là. Le fard est duochrome. Je sais pas si on verra. Alors là, je pense que vous le voyez vert, mais en vrai, il est violet vert, doré, enfin, il est triochrome. Ensuite, on a donc un Glitter Queen, cette fois-ci, et c'est à teinte Mesa. Donc là, c'est un fard à paupières jaune, en fait, avec des paillettes à l'intérieur. Je le swatch. Oh là là, les reflets. Oh, celui-là, j'ose même pas le... Celui-là, je vais le swatcher aussi. J'ose même pas le swatcher tellement qu'il est beau. Pourtant, il va falloir... Oh là 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 là, les reflets. My God. Just mio. Oh là, just mio, quoi. Oh là, il est... des dingueries. Ensuite, je me suis pris donc le Magic Chromes de chez Corazona en teinte Elina. C'est un fard duochrome. Puisque Corazona a sorti des fards duochrome, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est un fard comme ça. Alors... À la base, en fait, il est vert. Là, vous le voyez, en fait, violet cuivré. Alors, en fait, il est vert. Ah, c'est hyper soyeux. Oh là là, ouh là là là. Ça, par contre, j'adore. Oh là là, mon Dieu. Oh, la pigmentation. Oh là 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 là. Mon Dieu, que des... Oh, les pépites, quoi. Oh là 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 là. Là, vous le voyez vert et tout. Oh là, mon Dieu, les pépites, quoi. Oh, des pépites, il y en a. Ensuite, de chez Shiglam, je me suis pris donc 2 gloss encore, pour pas changer. Donc ce sont les Power Bouquet Lip Gloss. Donc là j'ai la teinte Sunny Sand. Voilà, donc ça se présente comme ça en fait, en tube comme ça. Il y a plein de paillettes à l'intérieur. C'est dommage parce que la caméra ne rend vraiment pas justice au gloss. Donc là on est sur un gloss marron. Et ensuite j'ai pris donc le Power Petal, toujours de la même gamme. Oh là là, il est beau. Celui-là, il est un peu rosé. Il est magnifique. C'est la teinte Power Petal. Il y a 12 ml par gloss, ce qui est vraiment bien, honnêtement. Ensuite, je me suis pris donc 3 coffrets de gloss de chez Shiglam, toujours, de la collection Willy Wonka and the Chocolate Factory. Donc voilà, c'était la collection de je sais plus quand. Donc voilà, donc c'est 3 coffrets. J'ai pris donc 3 gloss. Donc c'est les Cacao Kiss Lips Duo. On a donc le premier c'est Hot Fudge. Fudge. I don't speak English. Vous avez donc le gloss. Je vais vous montrer un petit peu près. Donc le gloss c'est vraiment marron foncé. Vous avez en fait le crayon. On a donc le coffret donc Cookies and Milk qui est assez clair. Rose clair, donc toujours avec le crayon. Et on a la teinte Brownie Bite. Je vous montre, hein, je mens pas. Brownie Bite. Non, c'est une blague nulle. Donc celui-ci, celui-là qui est nude par contre. Et franchement, je sais pas. Par contre, je sais pas si ça sent chocolat. Parce que c'est Willy Wonka The Chocolate Factory. Donc ça doit sentir chocolat. Ah ouais. Alors, ça sent en fait un peu le chocolat caramel, mais ça sent vraiment le choco caramel, mais vraiment chimique. C'est vraiment, on sent que c'est chimique, quoi. On sent que... Mais franchement, je suis content, quoi. Ils ont l'air d'être trop bien. On continue. Alors ça, donc ça c'est un cadeau. Une partie que ma maman a mis et l'autre partie que j'ai mis. Je voulais une palette de nude de cette marque-là, mais je n'en avais... Enfin, est-ce que j'en avais besoin? Mais la réponse est non. J'ai tellement de palettes de nude. Je dois en avoir 2 ou 3. Mais il me fallait une palette nude de cette marque-là. Ah,
putain, je suis trop content. La Biba palette de Natasha Denona. Il fallait que je la prenne. Oh, quelle merveille. C'est une merveille, c'est une œuvre d'art. Oh là 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 là. C'est une œuvre d'art. Elle est magnifique. Enfin, je suis désolé. Mais c'est la plus belle palette de nude que j'ai eue dans ma collection. Mon Dieu, là, je vous la montre un petit peu plus près. Attendez, peut-être comme ça, ce sera mieux. Oh, alors, franchement, je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra, mais les fards sont immenses. Là, je vous la montre vraiment de près. Enfin, là, franchement, on dirait pas. Il y a combien de grammes? Il y a 15 fards à paupières et chaque fard à paupières fait 2,5 grammes. Ce qui est énorme. Mais je suis trop content. I love it. Je suis trop content. En plus, je l'ai commandé sur Sephora et tout. Et quand je l'ai reçu, j'ai regardé si elle n'était pas cassée. Je me suis dit, je veux trop l'utiliser. J'ai trop hâte. Mais bien évidemment, tous les produits make-up que j'ai là, donc ce sont que des nouveautés. Bien évidemment, je vais vous les présenter en vidéo dans un full face make-up. Ensuite, de chez Morphe, je me suis pris donc le Supreme Brow. C'est un coffret à sourcils de chez Morphe. J'ai pris la teinte Cold Brew. C'est un coffret de 5 produits à sourcils. Alors, dedans, on a donc une pommade à sourcils. Donc, c'est que la teinte Cold Brew. On a donc une petite pommade à sourcils, comme ça, donc qui fait 3,5 grammes. On a donc une brow powder, donc qui fait 1,8 grammes. Voilà, comme ça. On a donc un petit pinceau qui m'a l'air, ma foi, très bien. Très très bien, double embout. J'ai pas de pinceau comme ça en plus. C'est le pinceau M620. Un côté goupillon, un côté brosse. Il a l'air pas mal quoi. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vraiment une brosse quoi. C'est rêche de chez rêche quoi. Ensuite, on a donc un crayon à sourcils. Donc c'est le Micro Brow Pencil de chez Morphe. Et enfin, un produit que j'avais trop hâte de tester, c'est la Clear Supreme Brow Sculpting and Shaping Wax. C'est une cire à sourcils, en fait, c'est un dupe en fait du Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Le coffret, je ne l'ai pas payé cher en plus. Je crois qu'il y avait des promos à ce moment-là. Donc ça compte pas réellement. Mais je l'avais payé 20,50 € au lieu de 25 € pour une valeur totale de presque 40 € de produit. Ce qui est pas mal. Donc je suis trop content d'avoir acheté un coffret à sourcils, mais j'ai plein de produits à sourcils, hein, mais vous vous doutez bien qu'avec une promotion, j'ai acheté. Mais je suis trop content, bien évidemment, je vous le montrerai bien évidemment en vidéo. Si le produit est bien rentré. Donc ça, je vous le montrerai bien évidemment en vidéo. Dernier produit make-up, non des moindres, puisque j'ai attendu un mois avant de le recevoir. J'ai même envoyé un message au service client. De DPD France, puisque c'est un colis qui vient d'Irlande. Ça a mis un mois à arriver. Alors, pourtant, je sais faire preuve de patience. Ça, c'était sur ma wishlist de Noël. Je les ai vus. Je les ai achetés. Je me suis acheté un nouveau kit de pinceaux. Ce sont les Carnival Brush, en fait. Stacy Marie Mua, c'est une make-up artiste en fait. Je crois qu'elle est londonienne. Donc elle est londonienne, donc habitant donc en Angleterre. Elle a créé en fait depuis quelques années en fait, elle crée des produits, des palettes de fard à paupières avec la marque Be Perfect. Et là donc elle a sorti donc la Carnival Interstellar plus un set de pinceaux. Le set de pinceaux, il est pas cher comparé à ce qu'il y a dedans. 150 €. Donc je trouve qu'il est pas cher parce qu'il y a quand même 28 pinceaux à l'intérieur, une éponge et une serviette. Et vous avez un pochon pour les ranger en simili cuir. Moi je trouve que c'est bien. Les pinceaux pardon, sont arrivés emballés. Je les ai ouverts je les ai comptés pour voir s'il manquait rien. Donc on a des pinceaux pour les yeux, on a des pinceaux pour le teint, on a la serviette pardon qui est juste ici et l'éponge qui est juste là-bas. On a donc une éponge comme ça, donc voilà, qui est donc arrivée emballée comme ça.
Je suis trop content de mes pinceaux. Franchement, ils tardaient à arriver. Franchement, je me suis dit, mais quand est-ce qu'ils arrivent, mes pinceaux? Et ils sont arrivés. Je suis trop content. J'ai trop hâte de vous les présenter en vidéo. Parce que bien évidemment, je vais les tester en vidéo. Je vous ferai une totale revue sur ces pinceaux-là. Soyez prêts parce que je pense que la vidéo va être... elle risque d'être pas trop mal quand même. Enfin, dernière catégorie, donc la catégorie technologie. Donc ce sont des produits connectés. Il y a un produit que je vous afficherai en photo ici, que je ne peux pas vous montrer puisque je ne l'ai pas encore reçu, malheureusement. Le premier produit que je vais vous présenter, donc c'est les Rims Buds R3. Donc ce sont des écouteurs sans fil que j'adore. Ils sont géniaux. Je les ai eu donc sur Amazon pour 50 € au lieu de 80 € pendant le Black Friday. Vous avez donc 30 heures d'autonomie. Vous pouvez customiser donc l'audio des écouteurs donc grâce à une application qui se trouve sur iOS et sur Android. Vous pouvez connecter chaque écouteur à 2 appareils différents. Et vous avez donc la réduction de bruit, donc comme les AirPods. Donc c'est des AirPods pour beaucoup moins cher. Voilà. Ensuite, une deuxième paire d'écouteurs connectés. Donc cette fois-ci, ce sont les Wi-Fix que j'ai donc à la Fnac. Donc ce sont des écouteurs Bluetooth pour la musique, donc avec un micro intégré, donc pour les appels, etc. Donc ça c'est génial. Vous avez donc jusqu'à 20 heures d'autonomie, donc les écouteurs et le boîtier, donc 5 heures d'autonomie. Par contre, ceux-là, je les ai payés 30 €, mais il n'y a pas la réduction de bruit comparé au Rims Airbud 3. Ensuite, je me suis pris donc des verres trempés pour mon nouveau téléphone, puisque oui, je change de téléphone. Et également, je me suis donc acheté donc une coque sur Amazon, qui est trop belle, qui est en pastel mauve lilas comme ça. J'ai donc changé de téléphone, donc je quitte iPhone pour aller donc sur ce téléphone là. Donc c'est un Oppo Reno 8 sous Android bien évidemment. Je quitte iPhone, donc chaque année en fait je change de système d'exploitation. Donc je reste 2 ans sur iOS, ensuite je passe 2 ans sur Android, je reviens sur iOS, je repars sur Android. Donc j'attends de recevoir donc mon téléphone, donc je dois le recevoir donc au moment où je tourne la vidéo. Je dois le recevoir, donc là on est actuellement donc le 25 décembre. Je dois le recevoir donc la semaine d'après. Donc la vidéo sortira donc en début d'année, donc je l'aurai déjà reçu depuis longtemps. Mais voilà, j'ai trop hâte de le recevoir. Je suis pas patient pour recevoir mes cadeaux. Voilà donc cette vidéo donc des cadeaux de Noël est enfin terminée. C'est une vidéo qui a été assez longue, je m'en excuse. Voilà, je suis très content d'avoir pu avoir autant de cadeaux, que ma famille m'ait fait autant de cadeaux. Je suis hyper content de m'être fait autant de cadeaux. Voilà, j'ai eu envie de m'acheter plein de choses. Et ben, je me suis acheté plein de choses. Voilà, j'ai demandé à personne. J'ai mérité quand même d'avoir tout ça et je suis trop content. Et je ne regrette vraiment pas tout ce que j'ai acheté. Si c'était même à refaire, bah, je le ferai. Donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, lâche un petit like. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Viens me dire en description tout ce que tu as eu comme cadeau. Je serais heureux de le savoir. J'espère que tu as passé vraiment de très bonnes fêtes, un très bon réveillon de Noël. J'espère que tu as bien fêté le nouvel an avec une bonne cuite. Donc voilà, on se retrouve donc dans la toute prochaine vidéo. Je te fais d'énormes bisous et surtout prends soin de toi.